Hey, hello! 28 mars 2021 au 132 chemin sud du lac Venne. Petite vidéo pour montrer l'avancée des travaux de réfection du rez-de-jardin. Beaucoup a été fait depuis la semaine dernière. En 2 semaines, tout a été strippé. Ça a pris 3 jours pour stripper tout le sous-sol. Et puis un autre 3 jours pour rebâtir la périphérie en partie. Il reste encore des choses à faire, mais bon, c'est un gars tout seul qui a fait la réfection des murs extérieurs, c'est-à-dire isolé avec du foam 1 pouce et 7-8, presque 2 pouces de foam. Ça donne R7.5, exactement ce qu'on voit ici à l'envers. Alors toute la périphérie, le foam est installé partout. Ici on est dans le dortoir en ce moment. Il y a déjà un cadrage de fait pour l'ajout d'une fenêtre de 24-48 qui va être conforme pour sortie de secours pour une chambre à coucher. Et puis les autres fenêtres, on a décidé de les conserver parce que d'un, elles étaient en bon état. Puis de deux, on n'a pas besoin de dépenses inutiles. Il reste ici la colonne qui va être recouverte d'une boîte. Il va y avoir une boîte qui va sortir du mur. On n'a pas le choix vu l'épaisseur de la quantité de tuyaux qu'il y a à cet endroit-là. La fosse septique se trouve ici, là, où il y a le cône orange. Ça va avoir, on va avoir à déterrer le bord de la fondation pour corriger la pente du tuyau ici qui semblerait être incliné vers le haut au lieu d'être vers le bas. Alors il y aura cette correction à apporter, mais pour ce qui est du sous-sol, à date, bien content, ça avance bien. On va faire un petit tour rapide. Alors il y a comme ça R7.5 directement sur le béton. Le haut du mur c'est fait en 2x6 avec de la laine R20 dedans. Fait qu'on a R20 plus R7.5, on est rendu à R27.5, plus un R12 de laine qu'on rajoute là, entre les poteaux 2x3 montés au 24 pouces. Ça rajoute un 12, fait que 28, plus 28, 12, on est rendu à R40 là, pour des murs de sous-sol. C'est pas mal diguidou. Ça coûtera pas cher de chauffage pour être confortable ici. Alors tout le tour, la porte patio qui s'en vient ici à la place de la porte de garage. La porte d'entrée du mudroom va être remplacée aussi parce qu'elle est pas étanche du tout. C'est une porte qui est finie. L'air passe de gauche à droite. Puis en plus, ils l'ont coupé parce qu'ils ont mal figuré leur cadre. Le cadre devrait arriver ici. Puis ils l'ont fait là, fait qu'ils ont coupé une porte de 82 pouces, ils ont enlevé 3 pouces dans le bas. On va mettre ça de la bonne façon. Une porte solide, là, vitrée. J'aurais aimé avoir une porte dans ce genre, mais il n'y en avait pas disponible dans les délais qu'on voulait. Fait que ça va être une porte vitrée jusque dans le bas. Ce qui n'est pas bête, là, parce que ça va fournir une belle vue sur notre beau petit lac. Ensuite ici, le plombier est venu passer aussi 2 jours. Il a déjà coupé toute la dalle de béton pour y installer on appelle ça, station de pompage. Parce que tout ce qui va être dompé ici, là, du petit lavabo en rentrant pour laver les poissons, la toilette qui est en place là, la vanité qui va être là, le bain à côté. Ben, tout ça, ça coule dans cette station de pompage et puis là, il va y avoir un tuyau qui va monter, rejoindre le plafond. Puis il va y avoir dans le plafond, on va passer entre les solives, un tuyau de 2 pouces, 2 pouces et demi, je ne me souviens pas. Puis on voit là-bas où ça rejoint, il y a un tuyau avec un couvercle orange là. Ça va aller. Il a déjà modifié la colonne là-bas pour recevoir ce qui se passe ici. Fait que je suis bien content, le plombier, il n'a pas les doigts dans le nez. En 2 jours, il a déjà fait tout ça, là. Toute leur offre de plomberie est faite. Le drain de plancher conforme aussi pour être en loi. Ça prend un avaloir dans un sous-sol. Alors, le drain de plancher est là à côté de sa station de pompage. Le réservoir d'eau chaude s'en vient à côté selon mes plans. Au lieu d'être dans le coin là-bas, au lieu de l'avoir dans le salon, là-bas on va l'avoir ici dans un espace de rangement dédié à la plomberie.
pour ce qui est du rough de plomberie. Hein, on devine que la salle de bain, on est ici. Le bain, vanité, la toilette, un mur. La porte va être quelque part entre la toilette et la vanité. La porte va être à peu près vis-à-vis ici. Puis ici, il va y avoir un autre mur avec une autre porte. Et on va avoir une belle entrée à mudroom, là, accès direct sur une dalle de béton qui va être coulée à l'extérieur, mais qu'on fasse les modifications extérieures. Puis la pompe à eau, l'eau vient pour l'instant, elle vient du lac. On a un système de filtration pour ça. Le système de pompage va être relocalisé dans ce garde-robe en dessous de l'escalier. Il y a de la place en masse. Alors on vient d'agrandir notre mudroom considérablement en enlevant tous les réservoirs, les pompes. Les tuyaux, on va passer dans le bas du mur. Puis le système de filtration se réinstalle derrière sur porte. Je ne peux pas l'ouvrir parce que j'ai une 90 2x4 dans les jambes. J'ai pas le goût de tasser ça. Alors ça, c'est les petites notes que je laisse à notre entrepreneur. Mur sud, mur ouest, Forens au 16 pouces parce qu'on va avoir des meubles intégrés à installer le long de ces murs ici. Je vais avoir plus de fond de clouage pour pouvoir avoir plus de latitude pour installer soit des tablettes ou fixer des meubles au mur avec plus de solidité. Ici, il a fait les Forens au 24 pouces. C'est plus économique, puis c'est correct pour tenir du J-Prop. C'est solide en masse. J'ai rien à tenir là de toute façon, fait que ça c'est beau. Ces deux murs-là, là puis là, ça peut être au 24 pouces, mais j'ai laissé une note de faire ces murs-là, puis ceux du dortoir au 16 pouces. Donc, à date, je suis bien content, ça avance bien, on fait un beau travail. Ensuite, il restera, prochaine étape, on va recevoir le sous-plancher, qui est ce qu'on appelle du barricade. Ça s'installe comme du plancher flottant. Puis ça isole le plancher, ça remonte la température d'à peu près 7 degrés au plancher, tout en laissant un espace d'air, de sorte à ce que la dalle respire constamment. Puis ça va être chaud pour les pieds et confortable. Alors, prochaine étape, une fois que le plombier sera revenu pour couler le béton ici, puis finaliser le plancher, Michel va lui niveler, mettre un auto-nivelant pour le milieu, là, pour que ce soit un petit peu plus droit. On va enlever ce qui reste là, de prélat ici, là, si on peut l'enlever, c'est pas trop collé. Puis on va s'installer le plancher à grandeur, ensuite monter les divisions de la salle de bain, le garde-robe, la pièce ici, puis le mur au fond, puis ça va être pas mal diguidou. La porte patio, alors c'est ça. C'est ça qu'il y a de fait dans ce dimanche 28 mars 2021. On se revoit plus tard. Ciao!